Mesdames et messieurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, Monsieur le ministre-président, Madame la ministre, Monsieur le gouverneur, Monsieur le bourgmestre, Monsieur le prorecteur, cher Calogero, chers collègues recteurs et vice-recteurs, Madame la rectrice, chère Anemie, chacun et chacune en votre titre, grade et qualité, ainsi qu'à vous tous et toutes qui nous regardez à distance cette année relativement exceptionnelle. Chers amis et chers amis de l'UMONS, quelle fin d'année académique 2019-2020 que nous venons de vivre, et quel début d'année académique 2020 et 2021, me rétorquerez-vous aussitôt. Qui aurait pu, en effet, imaginer un seul instant ce qui nous attendrait? Jamais. Les qualificatifs particuliers, exceptionnels, inédits, et j'en passe, n'ont sans doute pris autant de sens depuis ce jour de mars dernier où tout a basculé vers un confinement et des mesures de distanciation sociale ou physique auxquelles tout être humain n'est ni habitué ni conçu pour. Et pourtant, il a bien fallu faire avec, comme on dit chez nous, c'est-à-dire s'adapter et faire face à tous les niveaux de notre société, mais aussi de notre institution. L'université dans son ensemble, les universités donc, ont dû se repenser, se réinventer en quelques jours et autant de réunions en Teams, en Zoom, en Webex. Ce n'est pas Madame la ministre qui me contredira, tant nos visions de concertation ont été nombreuses, y compris en plein milieu de ce qui aurait pu être nos vacances. Lieu de savoir et d'innovation par excellence, les universités ne pouvaient décemment pas, si vous me permettez cette expression, rester dans leur bulle. L'UMONS s'est donc mobilisée, s'est serré les coudes, et avec elle toute une communauté qui a fait preuve d'une solidarité incroyable, insoupçonnable, pour surmonter les défis successifs qui se dressaient devant elle. Enseignement à distance, puis évaluation à distance, modification, que dis-je, révolution dans les pratiques habituelles de travail des uns et des autres. Nous avons fait preuve de courage et d'intelligence collective, d'une faculté d'adaptation de groupe hors du commun. J'aimerais illustrer cette cohésion et cette solidarité qui font ce que nous sommes ici à l'UMONS par la diffusion d'une capsule vidéo qui donnera successivement la parole à une enseignante d'une de nos facultés, au président sortant de l'organisation représentative de nos étudiants, ainsi qu'à notre conseillère à l'information et la communication. Je pense qu'on a tous, et je crois que je peux vraiment parler de tous les collègues, on a tous fait preuve d'inventivité pour s'assurer qu'on puisse donner aux étudiants des examens qui étaient justes pour chacun. On a aussi voulu rassurer les étudiants parce qu'on s'est dit que, bon, bien sûr, la crise a été impressionnante pour tout le monde, c'était inattendu, on ne s'attendait pas à ce genre de situation, mais on s'est dit que pour les étudiants, c'était important qu'ils restent acteurs de leur apprentissage tout en ayant un contact avec nous et en sachant qu'on était avec eux et que le but c'était qu'on travaille ensemble comme on le ferait dans une salle de classe, mais qu'on allait transformer ça et faire ça quelque part en ligne, mais qu'on allait s'assurer que ça allait bien fonctionner. Donc rassurer les étudiants, garder un contact. Je pense que ce soit à l'UMONS en général ou à la faculté chez nous, on a cette proximité avec les étudiants qui, à mon sens, est une très bonne chose. Donc ça ne m'a pas donné l'envie d'être encore plus proche, mais ça m'a conforté dans l'idée qu'on fonctionnait de la bonne manière à ce niveau-là.
voilà, qu'il faut continuer sur cette lancée-là. On a eu un rapport avec les autorités absolument formidable. J'avais un contact presque tous les jours avec Monsieur Laby, Monsieur le recteur et Monsieur Mettens, l'administrateur. J'avais même Monsieur Laby à 22 h au téléphone. Enfin, je veux dire, il a été très très disponible et je ne doute même pas qu'il devait être bien fatigué après les journées qui passaient. Donc il y avait cette espèce de conscience du vécu qui était difficile pour les étudiants, pour les professeurs aussi, pour les administrations aussi. Et donc il y a eu ces suites de mesures en conséquence. Donc les délégués ont été bien écoutés, il y avait cette espèce de co-construction. Après quelques mois comme ça, cette espèce de bilan autour de cette identité familiale qu'a l'UMONS. C'est notre ADN à l'université de Mons, c'est comme ça qu'on sent une espèce de communauté UMONS. Je pense qu'il y a eu différentes formes de rapprochement. Il y a eu d'abord entre étudiants, il y a vraiment eu une très forte solidarité, il y a eu un gros soutien, tout le monde s'est entraidé, tout le monde était dans la panade et tout le monde a voulu s'aider. Et bon, il y avait déjà cette présence avant, mais elle a été vraiment renforcée. Et c'est vraiment une très belle chose qui est ressortie de ça. En matière de communication, ça a surtout été de rassurer la communauté, tant du personnel que des étudiants, d'informer et de dire que voilà, la priorité était sur la santé, la sécurité et d'informer le plus grand nombre à travers les différents moyens de communication dont on dispose aujourd'hui, l'emailing, mais aussi toutes les autres plateformes à destination des étudiants et du personnel. On a mis ces réseaux sociaux au service finalement d'une situation qui n'était pas facile, qui ne privilégie pas le contact. Et donc, à travers les vidéos notamment de Monsieur le recteur, c'était permettre aussi une présence qui n'était plus possible en physique, mais qui s'est rendue possible par le canal virtuel et le partage et le transfert parmi les réseaux sociaux, la chaîne YouTube a permis finalement de personnaliser un petit peu ce contact qui était complètement dématérialisé, quoi. Ça a vraiment été extraordinaire de voir, je vais prendre un exemple en particulier, quand on a demandé aux gens de se fédérer autour du helpdesk pendant les examens, le nombre de volontaires qui se sont manifestés, je trouve ça vraiment remarquable et je pense que c'est aussi vraiment le message des autorités, c'est de voir cette solidarité qui s'est manifestée à travers justement ce helpdesk où les gens qui avaient peut-être un peu moins de boulot suite à la crise sanitaire se sont rendus utiles dans d'autres tâches et même ceux qui avaient encore beaucoup de boulot, finalement, n'ont pas rechigné à s'inscrire comme volontaire, et ça, c'est évidemment super. Mesdames et messieurs, je le dis souvent, je suis fier d'être UMONS, mais nous pouvons l'être légitimement, toutes et tous. Personnellement, je le suis plus que jamais. Malgré cette crise qui nous imposait une mise à distance, nous sommes parvenus à maintenir un dialogue permanent et constructif entre nous, à discuter et à réfléchir ensemble aux meilleures solutions possibles à mettre en œuvre pour résoudre les innombrables problèmes administratifs, techniques, logistiques, pédagogiques qui se sont dressés successivement sur notre route. Je profite de l'occasion pour chaleureusement remercier notre administrateur, Philippe Mettens, notre premier vice-recteur, Marc Laby. Quelle équipe, quel G1, comme on l'appelle en interne. Nous formons de plus, avec notre directeur de la communication, Valérie Saint-Guilain, un G1, je pense, extraordinaire. Je ne l'oublierai jamais, je vous le garantis. Nous avons su faire preuve du même dialogue entre membres du personnel de l'UMONS, toutes catégories confondues, chacun travaillant au bien commun. Mais aussi, je tiens à le souligner, avec nos étudiants et étudiantes, chez qui nous avons largement, majoritairement trouvé des interlocuteurs sérieux, mûrs et conscients des enjeux. Je tiens d'ailleurs ici à remercier plus particulièrement Kerian Clam, que nous avons entendu, le président sortant de l'organisation représentative de nos étudiants lauréats, qui a su parfaitement jouer son rôle, toujours entre revendications légitimes et compréhension de la situation. Merci à toi, Kerian, et bonne route pour la fin de ton parcours universitaire. Je suis persuadé que nous pourrons nouer la même relation de confiance avec ton successeur, Martin, qui prendra la parole dans quelques instants. On vous a bassiné les oreilles avec cette notion de bienveillance. Nous les premiers,
sans doute, admettons-le. Mais je peux dire qu'ici, à Lumons, ce terme a conservé toute sa valeur et n'a jamais été galvaudé. Nous avons fait en sorte que ce mot signifie vraiment quelque chose. Nous avons demandé, en retour de ce contrat moral, un sens de la responsabilité et du civisme de la part de nos étudiants et étudiantes. Nous l'avons obtenu. Il nous faut continuer à appliquer strictement les mesures sanitaires, même si le temps nous semble long désormais. Il en va de la santé des autres, de nous-mêmes et de nos proches. On ne le dira pas assez. Cette année académique, nous risquons évidemment d'être balancés entre code jaune et code orange, ce dernier nous basculant vers un scénario plus contraignant et une réduction du présentiel sur nos campus. Si nous le faisons, c'est évidemment et uniquement par stricte nécessité, que cela soit absolument clair. Car la vocation de l'enseignement est davantage dans le partage et l'échange de savoir, dans cette pédagogie de proximité qui est si profondément ancrée dans l'ADN de notre institution. L'enseignement à distance, même s'il ne remplacera jamais un cours en présentiel, doit, grâce à ces innovations technologiques, favoriser l'ouverture d'autres horizons pédagogiques de manière complémentaire. Je dis bien complémentaire au présentiel, mais nullement en remplacement de ce dernier. Au travers de cette crise, nos enseignants et enseignantes ont été amenés à se remettre en question, à revoir la perception de leurs cours. Ils ont courageusement adapté leur enseignement, tandis que des efforts financiers conséquents, près d'1 demi-million d'euros par exemple, étaient investis en parallèle dans des équipements de pointe destinés à capter, enregistrer et rediffuser ces cours. Ce basculement ne s'est pas opéré sans une réflexion institutionnelle, cornaquée par notre vice-recteur à l'enseignement, le professeur Marc Demeuse, et épaulé en cela par les doyens, doyennes et présidents d'école, mais aussi par notre service d'appui pédagogique, notre direction des affaires académiques, la cellule hyper-planning, sans oublier nos services techniques, informatiques, de la sécurité qui ont implémenté ces solutions pratiques. Merci à eux également. Merci aussi à nos secrétariats qui ont surmonté les implications administratives et je m'en voudrais de l'oublier, à notre ASBL, les Cèdres, pour le soutien et l'accompagnement permanent de nos étudiants à besoins spécifiques, y compris lors de cette cérémonie par l'intermédiaire de Madame Amalia Ruiz Gomez, qui interprète en langage des signes. Merci beaucoup. Chez nous, à Lumons, notre solidarité historique a pris la forme de Help Desk, composé de membres du personnel volontaire qui ont fait preuve d'une redoutable efficacité. Cette mobilisation nous a permis de réduire les incidents à leur plus simple expression durant nos sessions d'évaluation à distance de juin et de août-septembre. De nouveau, que toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce succès soient ici remerciés. Mesdames et messieurs, une université, c'est certes beaucoup d'enseignement, de qualité, de pédagogie. C'est aussi énormément de recherche scientifique. Là aussi, la crise du Covid nous a contraints, nous a permis, dirais-je plus volontiers, de nous révéler et de nous surpasser. L'Université de Mons a été et demeure un acteur très impliqué dans l'effort de guerre déployé contre l'épidémie, et ce dans tous les domaines, des sciences dites dures, du domaine médical et de la santé à la psychologie. Tout ça au bénéfice de la société, de la population et de la préservation de la santé physique et mentale. L'exemple le plus parlant a incontestablement été la mise en place de la première plateforme de dépistage Covid-19 en Hainaut. Sous l'impulsion et la coordination
de nos deux collègues, les professeurs Rudy Wattier et Lionel Taforo. À ce sujet, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette expérience se poursuivra dans le cadre de la plateforme fédérale BIS, en binôme avec l'hôpital Jolimont, et ce, en parfaite complémentarité avec nos collaborations conventionnées avec les autres hôpitaux régionaux. Cette nouvelle plateforme nous offre une capacité de plus de 7000 tests quotidiens. Je le disais, les projets de recherche menés par nos équipes de scientifiques sur le virus, cette épidémie et ses incidences sur la collectivité ont pris bien des aspects. Je n'en citerai que quelques exemples. L'enquête sur les troubles de l'odorat et du goût comme symptômes chez les patients positifs au Covid-19, la décontamination des masques par plasma, la fabrication de visières pour le personnel soignant ennuyé par notre Fab Lab, le recours à l'intelligence artificielle pour l'analyse des radios de poumons. Les sciences humaines ont également largement contribué à cet effort, avec, entre autres, des études sur les effets du confinement, sur le couple et la famille, sur le personnel et les professionnels du secteur de la santé ou sur l'état psychologique de notre population. Plutôt que de poursuivre cette énumération, je vous invite à visionner ce clip vidéo, à écouter ensuite notre vice-recteur à la recherche et à l'innovation. Pour essayer de pallier un problème crucial à cette époque-là, c'était le manque de tests, particulièrement dans la province du Hainaut et particulièrement dans la région de Mons. La réflexion a été de monter une plateforme universitaire dans le contexte universitaire. Et donc, avec des collègues, professeurs et chercheurs seniors, de la faculté de médecine et de pharmacie et, de la faculté des sciences, nous avons monté une plateforme en quelques semaines et nous avons été agréés par le fédéral pour pouvoir effectuer des tests de Covid-19. L'université de Mons a montré qu'elle avait un rôle social très important et donc ça a été très apprécié par nos différents partenariats, que ce soit au niveau hospitalier, mais également au niveau du national, qui a vraiment été subjugué par le travail effectué par nos chercheurs, et particulièrement nos jeunes chercheurs. Et donc cette solidarité a vraiment montré le rôle que devait avoir une université en dehors de ses murs. Merci Rudy. Mesdames et messieurs, je le dis en toute objectivité, nombre de ces recherches ont ou auront un impact scientifique indéniable. Et la qualité et la pertinence de certaines sont déjà reconnues internationalement. Cette crise a démontré, si cela était encore nécessaire, l'utilité, même plus que cela, la nécessité d'une université forte, d'une université de référence en province de Hainaut. Une université à l'écoute des besoins de sa région et de la population, parmi laquelle cette jeunesse qui doit nous aider à basculer enfin vers un monde innovant et respectueux. Ces jeunes méritent eux aussi, comme dans toutes les régions de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de bénéficier d'un accès aisé à l'enseignement universitaire, de profiter de cet ascenseur social et sociétal que peut constituer l'université, de la chance que cela peut représenter. Je puis en être le témoin, de même que mon prédécesseur. Sans l'université, nous n'aurions certainement pas connu cette trajectoire de vie. Le rôle,
La mission, l'objectif de l'Université de Mons est aussi d'offrir localement cette opportunité. Et ces jeunes sont de plus en plus nombreux à la saisir. Preuve en est que nous répondons là à un besoin réel. Depuis sa création, issue de la fusion en 2009, l'UMONS n'a cessé de grandir d'année en année pour atteindre cette année le cap symbolique et historique des 10 000 étudiants et étudiantes qui fréquentent nos amphis en bachelier, master, doctorat ou encore dans le cadre de nos certificats universitaires. 10 000 étudiants et étudiantes, dont 1 sur 10, je le rappelle, bénéficient de notre offre de formation, parfois conjointe, sur nos sites à Charleroi. Et 1 étudiant sur 4 bénéficiant du statut de boursier. À ce niveau, mesdames et messieurs, et nous n'insisterons jamais assez, plus que jamais le rôle social de l'UMONS est bien réel. Oui, vous avez bien entendu, 25% de nos étudiants sont boursiers. Oui, l'UMONS les accompagne spécifiquement et individuellement, et de plus en plus avec la crise que nous connaissons. Oui, nombreux sont nos étudiants qui travaillent en parallèle à leurs études, simplement pour les payer, pour se loger ou encore s'alimenter. Oui, cela conduit inexorablement à un certain allongement de leur parcours étudiant. Notre rôle à l'UMONS est d'éviter que cet allongement ne soit excessif et aider nos étudiants à obtenir leur diplôme. C'est un rôle supplémentaire, mais nécessaire, que doit accomplir une université comme la nôtre. Je dirais plus largement que remplissent les établissements d'enseignement supérieur du Hainaut, rassemblés au sein de notre remarquable pôle académique hainouais, que j'ai le plaisir et l'honneur de coprésider. Nous formons un pôle soudé, dynamique, innovant et fidèle au soutien et à la formation de nos jeunes hainouais. Et par-delà, n'oublions pas que notre rôle ne se limite pas seulement à l'accompagnement de nos étudiants, mais aussi à l'aide à leur apporter lors de la fameuse transition secondaire supérieure. Le projet d'IORES nous l'a clairement démontré. Merci à vous, chers partenaires du pôle hainouais, merci aux membres de sa cellule administrative. Je vais vous donner un autre chiffre pour vous faire prendre conscience du bond incroyable réalisé par notre institution. Depuis 2009-2010, notre première rentrée donc sous la bannière UMONS, le nombre total de nos étudiants et étudiantes a progressé de 74%. Oui, vous avez bien entendu, 74%. Et ceci n'est pas uniquement dû à l'arrivée de primo-inscrits en bachelier, qui sont de nouveau en hausse nette cette année. Car c'est aussi important de le noter, l'UMONS est devenue une véritable université de deuxième cycle. Par rapport à 2009-2010, l'augmentation de nos nouveaux étudiants et étudiantes en master atteint même les 650%, 647% exactement. J'en suis persuadé, la crise du Covid nous a fait franchir un nouveau palier, celui de la maturité. Après les phases construire ensemble et vivre ensemble qui ont marqué les mandats du recteur Conti, s'achève désormais la phase s'affirmer ensemble que je proposais comme leitmotiv dans mon premier mandat. Nous entrons à l'UMONS dans une nouvelle ère, celle du s'assumer et s'épanouir ensemble. Cette forme de maturité assumée et décomplexée nous autorise à revendiquer le master en médecine, évidemment dans le cadre d'un partenariat universitaire. Non pas pour fanfaronner, mais pour continuer à jouer notre rôle en faveur de notre région et de sa population. Le Hainaut, les Hainouais et leur réseau hospitalier méritent qu'un cycle complet d'études en médecine soit organisé sur leur territoire, à l'instar du cycle complet en sciences pharmaceutiques. Le dernier cadastre wallon, paru en début de semaine, confirme la pénurie de médecins généralistes et notre province
fait partie des plus touchés par le phénomène. En tant que recteur, j'ai été et je continue à être poussé dans le dos, tant la demande est criante à cet égard. Ce master n'est plus une utopie. La crise sanitaire le démontre et tous les indicateurs plaident en faveur de cette demande. Et nous souhaitons déposer à la RES au printemps prochain pour idéalement débuter en septembre 2023 notre demande. Pour ce faire, j'émets ici le souhait de pouvoir bénéficier, à l'instar du master en pharmacie, du soutien de l'ULB, notre fidèle partenaire. J'en appelle à sa nouvelle rectrice, Annemie, et je profite de l'occasion pour exprimer tous mes remerciements au professeur Yvon Anglaire, pro-recteur de l'ULB. Merci Yvon. Notre collaboration amicale fut riche, dense et des plus sympathiques. Je ne l'oublierai pas. Mesdames et messieurs, le Hainaut dispose d'universités fortes, universités de référence. Nous l'avons démontré tout au long de cette crise, tant pour nos enseignements que pour notre recherche, que pour l'apport global au bénéfice de notre région et de sa population. Cet ancrage territorial ne signifie en rien que nous ne pouvons rayonner à l'international. En témoigne notre positionnement dans les derniers rankings internationaux. Là où nous sommes actifs en recherche, nous le sommes au plus haut niveau. Et rappelons-le fièrement, nous sommes maintenant labellisés Université européenne. Université européenne dans le cadre de l'Alliance des universités européennes EUNIS, avec nos 6 partenaires que sont l'Université de technologie de Poznan, l'Université de Vaasa, l'Université de Cantabrie, l'Université de Catane, l'Université Polytechnico de France et l'Université de technologie de Brandebourg-Cottbus. Oui à l'autonomie collaborative de l'UMONS et de nouveau merci à nos partenaires, et je pense particulièrement à l'ULB, oui à l'excellence en enseignement et en recherche pour un ancrage territorial renforcé et un rayonnement international encore plus accentué. Désormais, nous revendiquons notre droit à prospérer et à être encore plus forts ensemble à Mons, plus forts ensemble à Charleroi, plus forts ensemble demain à Tournai. En fait, plus forts ensemble en Hainaut. Je vous remercie. Merci beaucoup. Comme il est de tradition, je cède bien volontiers la parole maintenant aux représentants de nos différents corps. S'exprimeront successivement Élodie de Prince pour le personnel scientifique, Mathieu Guyot au nom du personnel administratif, technique et ouvrier et Martin Stassens au nom des étudiants. Ensuite, le professeur Justine Gauck aura l'occasion de donner la leçon inaugurale. Mesdames, Messieurs, je vous cède la place.